De quoi on nous parle? On parle maintenant des bikurim. Qu'est-ce que c'est des bikurim? C'est que vous savez savoir qu'à l'époque, la plupart des gens étaient agriculteurs, travaillaient la terre. Et donc, il faut savoir que quand on travaille la terre, ceux qui ont déjà participé, qui ont déjà vu des reportages, c'est qu'il y a énormément de travaux à faire jusqu'à avoir sa parnassa, son fruit. Et qu'est-ce qu'on te dit là-bas? La paracha te dit que les premiers fruits que tu vas récolter, tu vas les offrir au Beth Amikdash. Tu vas les offrir au Beth Amikdash. Et au moment où tu vas arriver avec tes premiers fruits au Beth Amikdash, tu devras réciter un texte devant le Kohen. Donc chaque personne devait se présenter devant le Kohen et réciter un texte. Et ce texte-là, c'est le texte qu'on lit le soir de Pessah. Anarema a voulu exterminer mon père. Il est parti habiter en Égypte. En Égypte, on est devenu esclave et on a eu énormément de souffrances. On a crié vers Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés et nous a donné cette terre d'Israël. Et à présent, voilà, guillemets, jamais les fruits, les premiers fruits. Parce que aujourd'hui, ma parnassa ne dépend quoi? Ne dépend seulement du fait que j'ai été délivré d'Égypte. Parce que si je n'avais pas été délivré d'Égypte, j'aurais été encore en Égypte, j'aurais été égyptien. Et donc, je n'aurais pas pu profiter de cette parnassa, de cette bracha que tu me donnes aujourd'hui. Et ici, on apprend un grand chose. C'est quoi? C'est la reconnaissance. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que la reconnaissance, à qui on fait devant Hachem, devant le Kohen, qui est le représentant d'Hachem. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-bas, nos versets nous disent c'est que chacun devait venir et réciter ça devant le Kohen. Ça fait beaucoup de monde. Non, mais moi, ce qui aurait été plus simple, c'est que peut-être on réunit tout le monde et le Kohen récite. Est-ce que le Kohen a besoin d'entendre autant de fois ces versets-là? Lui, il connaît l'histoire. Il sait, il est proche d'Hachem. Pourquoi chacun d'entre eux devait réciter ce texte-là? Parce qu'en réalité, être reconnaissant, c'est pas vis-à-vis de la personne que je suis reconnaissant. C'est-à-dire que le résultat de la reconnaissance, elle est seulement pour moi. Quand moi je reconnais, je remercie les hodot, je ne le fais pas pour la personne, je le fais pour moi et seulement pour moi. Et ça, c'est un grand principe. Comment on appelle un Ben Israël? On appelle un Yehudi. Pourquoi Yehudi? Parce qu'on vient de la tribu de Yehuda. Parce que tout le monde vient de la tribu de Yehuda. On a des Kohanim, on a des Lévites, peut-être des de Benyamin. Pourquoi on dit Yehuda? Là-bas, la Gemara, dans Brachot, on dit Rabbi, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, on dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Depuis que le monde a été créé, il n'y a pas une personne qui a remercié Akadosh Baruch Hu comme a remercié Léa. Quel rapport Léa? Léa, au bout de son 4e enfant, Yehuda, elle a dit c'est le moment de remercier Hachem. Et pour montrer que je remercie Akadosh Baruch Hu, je l'appelle Yehuda, de la chaîne de Léodor. Alors je ne comprends pas. Remercier Akadosh Baruch Hu pour le premier enfant. 2e enfant à la rigueur, parce que peut-être tu veux faire le kavod à ton beau-père. 4e. Parce que la première fois, c'est normal que je le remercie parce que c'est complètement miraculeux. 2e fois, 3e fois. Au bout de la 4e fois, ça ressemble, c'est à peu près, ça a l'air d'être normal. 4 enfants, limite, maintenant c'est de la nature. C'est à ce moment-là que je dois remercier. Parce que rien n'est normal. Et que même là, je dois être reconnaissant. Je dois toujours avoir cette reconnaissance vis-à-vis du Créateur du monde. C'est pour ça que nous, jusqu'à présent, tout notre but, le premier mot qu'on dit dans notre journée, modé. Je remercie Hachem. Je reconnais. Vous savez que le mot remercier, c'est le même mot que reconnaître. Quel intérêt? Parce que remercier, c'est pas pour la personne d'en face, c'est pour moi. Pour que je reconnaisse quelque chose. Pour que je reconnaisse ce que la personne m'a donné en face. Ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné. Et ça, c'est le lien de la paracha. Et regardez ce qui est incroyable. Bon, on voit qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui ont été faites. C'est que les personnes qui ont de la gratitude, qui ont de la reconnaissance, ont plus de facilité à reconnaître le positif qu'il y a dans leur vie. Et ça, c'est un problème qui est récurrent chez les gens. On a du mal à être positif. Pourquoi on a du mal à être positif? Parce qu'en fin de compte, c'est que on connaît tous le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein. Et le fait, c'est que la société,
l'entourage nous a formatés à voir toujours le verre à moitié vide. Et bien en fin de compte, pour réussir à changer complètement la tendance, il y a un outil extraordinaire. Ça s'appelle la gratitude. À partir du moment où j'ai de la reconnaissance en plein de choses de ma vie, j'arrive à voir les points positifs. Et c'est ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu. Regarde, tu as la parnassa, tu as bossé dur. Tu as du mal à voir que c'est moi qui te donne. Alors regarde, on va faire un comeback. La base de base. Je vous dis comment tu peux profiter de cette terre d'Israël. Comment tu peux profiter de cette bénédiction. Ça part de moi tout ça. Je te montre quelque chose de concret, que ça même ça, tout le monde reconnaît. Parce que ton père il était là-bas, il t'a raconté. Ton grand-père t'a raconté. Donc grâce à ça, je peux avoir la gratitude. Donc le fait d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance, c'est ce qui va nous permettre de voir positivement la vie. Quand je vois la vie de manière positive, et ben je ne peux vivre que dans le bonheur. Si chacun d'entre nous, surtout à la Yeshiva, parce que quand même on a une proximité avec Hachem qui est bien différente des personnes qui sont à l'extérieur de la Yeshiva, si on arrive à s'investir dans ce domaine-là, je vous promets que la vision que vous allez voir de votre vie va être bien différente. Parfois, on nous pose souvent la question, on remarque, les jeunes n'ont pas beaucoup d'enthousiasme dans la vie. Ben voilà un outil pour avoir l'enthousiasme dans vos projets. Voir positivement. Et comment je peux voir la vie positivement? En ayant la reconnaissance, la